Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a donné une interview à Afromédia d'Alain Foucault. Lui, c'est ça, non? Il s'appelle Alain, non, voilà. Alain Foucault. Donc, ça va sortir demain. On sera tous branchés pour voir l'intégralité de cette interview. Alors, chers camarades peu d'Afrique, il y a eu grève en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La CPI se prépare à rendre une visite musclée à Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Kylian Mbappé, comme je vous le disais ici très souvent, est inquiété par la justice suédoise. Voilà. Kémy Séba a été arrêté ici en France. On va maintenant, chers camarades peu d'Afrique, rentrer dans les vies du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous demande ici de faire le maximum de partage. La Côte d'Ivoire a fait une défaite aujourd'hui face à la Sierra Leone. Les gens disent que c'est Eric Bailly. Eric Bailly qui est le fautif. C'est pas lui, hein. C'est pas lui le fautif, c'est pas Eric Bailly. Il a fait une erreur et l'erreur a payé cash. Mais en réalité, celui qui est le fautif de notre défaite face à la Sierra Leone s'appelle Faye MS. C'est Faye qui est le coupable, qui est le premier responsable de cette erreur, de cette défaite. Parce que il a minimisé l'adversaire. Il a minimisé l'adversaire. Chers camarades, il a minimisé l'adversaire. Les trois attaquants qui gagnent toujours là. Il ne sait même pas Crasso a fait quoi à ce gars. Crasso n'était pas dedans. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si les joueurs étaient malades. Hein, parce que je ne me suis pas renseigné sur ça. Crasso n'a pas joué en première période. Comment il s'appelle? Pépé n'a pas joué. Et puis, comment il s'appelle? Le Wawarora. Seri. Jean-Michel Seri n'était pas dans le milieu. Kessier, je ne l'ai pas vu. Il a mis l'équipe B devant les Sierra Lyonnais. Il a mis l'équipe B devant les Sierra Lyonnais. Mais ça a payé, toi tu es malade, et ils ont joué le ballon et bien gagné. Tu mets l'équipe B. Le Wourourou a commencé jusqu'à la fin. Je ne comprends pas. Le Wourourou qui joue sur le côté, tu dois le mettre dans l'attaque. Il est devenu Mbappé. Donc, de la même Mbappé s'est réadapté rapidement. Donc, Wourourou va se réadapter rapidement. C'est quoi ça? Toi, tu es malade ou bien quoi? On a quand tout te dit. Il faut te revoir, hein? Faut te revoir, hein? Tu vas faire 1000 victoires. Une seule défaite, nous, on va te descendre ici. Moi, je te dis ça. Moi, je te dis ça. On m'a dit comme ça. T'as aligné les... Moi, quand j'ai mis le match, mais quels sont ceux que le gars il a aligné comme ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qu'on n'a pas joué. Voilà, les Seko tous étaient là. Quel Kessier était sur le terrain. Quand moi j'ai pris le match à la 54e minute. Il n'y a pas vu Kessier. Pas vu Kessier, hein. Quel Kessier était sur quel terrain. Je ne sais pas, il a mis les nouveaux petits là. Il a mis les nouveaux petits là. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut. Je ne comprends pas les petits sautaient là. Mais, ah oui, il faut te calmer. Hein. Ah bon, on dit les sorties. Ah, voilà. Il a remplacé les caissiers. Ah, voilà. Moi, j'ai plus le match à la 54e minute. Mais si tu les as remplacés, voilà ceux qui jouent, ceux qui sont. Il a minimisé l'adversaire. Ne mettez pas ça sur Eric Bailly. Hein. C'est pas Eric Bailly qui a fait... Non. Mais si c'est Eric Bailly qui a fait l'erreur, mais pourquoi nous, on n'a pas marqué aussi? Pourquoi nous, on n'a pas marqué aussi? Nos attaquants là. Je ne sais même pas. Mais Crasso au début du match, Crasso c'est notre bas qui est là. Mets-le dans tous les matchs. C'est pas toi qui paies son salaire. Mets-le dans tous les matchs. Dans tous les matchs, il commence le match. C'est notre Drogba qui est là. Il doit tout marquer. On dit que Kessie a joué la première mi-temps. Mais pourquoi il le fait sortir? Pourquoi il fait sortir Kessie?
tu fais sortir caissier même? Pourquoi? Pourquoi tu le fais sortir? Moi, je n'aime pas ça. Hein. C'est Faye. Faut pas, n'allez pas chercher la faute ailleurs. C'est Faye qui est en train de faire le conneries là. Conneries, tu as commencé, il faut te calmer. Conneries, tu as commencé là. Tu as commencé bon dans le cadre là, t'as félicité. Mais conneries, tu as commencé, on n'est pas dedans. Hein. Il faut laisser caissier va jouer ballon. C'est Eric Bailly qui était capitaine maintenant. Comment? Depuis quand lui le capitaine? Mais je ne sais même pas à Dengra est où ça. Moi je ne sais pas à Dengra est dans quel trou. Ici il est blessé ou ici il est où. Je ne sais pas à Dengra est où. Je ne sais même pas. C'est quoi ça? Tu as vu, on va plus lire un ballon de Côte d'Ivoire ici là. Je ne comprends pas les trucs comme ça. Ça veut dire quoi ça? On dit à Dengra est blessé. Mais même si à Dengra est blessé, mais Pépé il est fort. Quand même, Pépé joue. Même le Ourourou là, mais le Ourourou sur son côté, mais un autre gars sur son côté, sur le côté là-bas. Ils n'ont qu'à jouer. Mais Crasso devant là-bas, Crasso. Si Crasso sort, tu mets Pépé. C'est fini. Joue ce qu'on t'a dit, il faut jouer là. C'est ça. On a encore tout te dit. Tu es en train d'emmerder les Ivoiriens là. Ton gouré, tu es dedans, je suis pas d'accord. Hein? Si tu t'en fais ça à la canne, on va t'attendre un caillou à la réponse ici. Non, je n'aime pas ça. Ça veut dire quoi ça? Tu as venu faire, on va perdre comme ça. Sierra Leone, tu nous gagnes 1-0. Ils étaient contents. Hein? Ils commencent à danser. Moi-même, oh, je voulais finir le match pour venir attaquer le direct en même temps. Tellement ici, débat, il n'a même pas pu attaquer le direct. Ça veut dire quoi ça? Tu te comportes mal, hein? Ah, il faut te le voir, hein? Faut te le voir. Ça veut dire quoi ça? N'accusez pas Eric Bailly, c'est pas Bailly, hein? Bailly, il a joué, il a fait une erreur. Et il y a eu coup franc. Tout le monde fait coup franc dans ce pays. Tout le monde. Voilà. Bailly, c'est un 10. Pas Bailly, Bailly, c'est un 10. Voilà. Donc, pas dans la vidéo, Ah, Yoroman, on va maintenant attaquer. Alors, chers camarades d'Afrique, la grève a pris toute la Côte d'Ivoire. Tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire, sauf quelques privés, tous les établissements scolaires de Côte d'Ivoire ont suivi. Même le lycée Marietou Koné de Boundiali. Le lycée Marietou Koné de Boundiali a suivi le mode de grève. Il n'y a pas eu coup là-bas. Il n'y a pas eu coup là-bas. On va vous montrer les choses, chers camarades, avant de vous expliquer ce qui se passe. Pour vous dire que la victoire est claire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Mais si, il dit, mais si Dramane Ouattara veut, il n'a qu'à aller voir son marabout. Ton marabout peut rien créer encore Dramane. Ton fétiche est gâté. C'est moi qui te dis ça. Ton fétiche là, c'est gâté. Ton fétiche là, il peut rien créer encore. C'est fini. Ton marabout Kodjougou là, c'est fini. Il peut rien créer encore. Tu es mort. Ibana PPP, c'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle, Dramane. Tu peux rien devenir encore. Ouais, c'est moi qui te parle, cher camarade d'Afrique. Suivez cette vidéo, You're mine. Aïe, et là la vidéo. Voilà. C'est le lycée de Marietou qui est là comme ça. C'est pas ribarité, hein. C'est pas ribarité. Je parle de lycée Marietou. Ah, tu parles de lycée de Denver-Soro. Tu vois les dames qui vont là-bas. Voilà, elles sont mes collègues. C'est bouclé. On a fini de remplir nos cahiers de test devant moi. On va où? Voilà. C'est pas ribarité, hein. Lycée Marietou Koné de Boundiali. Lycée Marietou Koné de Boundiali. C'est ça qui est là comme ça. Fermé.
fermé. Maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le RDR. Quand on dit que le RDR est un parti de moutons, d'analphabètes, frère, de trisomiques, d'incultes, mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce que ça veut dire grève. Grève là. Draman et puis ces gars-là ne savent pas grève, ça veut dire quoi? Bon, les gens disent ils vont gréver. Ils disent ils vont gréver. Et toi, tu envoies les policiers dans leur établissement. Pour aller voir. On dit c'est grève. Grève, ça veut dire on ne travaille pas. On ne travaille pas. Voilà. Mais lui, il envoie des policiers dans les lycées, dans les établissements des gens, pour aller voir. Et eux aussi, ils sont arrêtés comme ça. Ils sont arrêtés en train des zombies. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Hein? On dit grève. Et tu envoies les policiers. Bon, eux aussi, ils sont allés s'arrêter. Quand l'heure est arrivée, ils sont partis à la maison. Bon, qu'est-ce que c'est? Romagne. Maintenant, j'ai un camarade d'Afrique. En ce moment, molo. Nami Dambesi, j'ai un camarade. Nami Dambesi. Regarde ici. Jusqu'au bout du monde, les enseignants ne périront pas, nous irons. Jusqu'au bout du monde, les enseignants ne périront pas. Les enseignants, oui, les enseignants, les enseignants ne périront pas. Les enseignants, voilà. Ça, pour dire que le mode de grève est suivi à la lettre et qu'ils chantent dans leur établissement. Ils chantent, ils dansent dans leur établissement. Non. Kobe, chers camarades. Alors, Marietou Koné a mis ceci sur la page de son ministère. Voici ça. Ministère de l'Éducation nationale. Que dit-elle, Marietou Koné? La go waworo. Elle dit ici, Drena Bouna. Situation de classe au lycée moderne de Bouna ce mardi 15 octobre 2024. Les cours sont effectifs à Bouna. Elle a dit à Bouna, il y a cours. Bon. Regardez la salle de classe. Ouais, la salle de classe. Regardez le monsieur qui est arrêté ici. Il est en blanc, puis il a porté les lunettes. Vous avez vu, non? Bon. Regardez ici. Voici le même monsieur. Dans la même salle de classe. Vous voyez le même monsieur? Dans la même salle de classe. Ouais, le même monsieur. Ok. Le monsieur est venu commenter. Voici le monsieur. Il s'appelle Yves Kwame. Il est venu commenter sous la publication du ministère de l'enseignement. Il dit quoi? Je suis le concerné sur cette image. C'est un gros mensonge indigne d'un ministère responsable. C'est le coup d'hier, lundi 14. Lundi 14 octobre 2024, de 15h à 17h SVT. Kwame Yves, lycée modèle Bouna. Merci de partager. Le même enseignant, le même professeur d'SVT, il est venu commenter pour dire c'est faux. Et il a commencé à publier partout. Ça veut dire quoi? Primo, que les enseignants sont unis. Secondo, qu'ils n'ont plus peur de la dictature dramanistanaise. Que maintenant, là, ils peuvent s'exprimer comme ils le veulent. Et qu'ils n'ont plus peur. Voilà le message que ça renvoie. Voilà le message que ça renvoie. Maintenant,
Entrons maintenant dans le fond. Mettons le pied dans le plat. Chers camarades d'Afrique. Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, 23 octobre 2008. Le président Laurent Gbagbo, agacé, harcelé, embêté par les enseignants et les fonctionnaires. À l'époque, les agents de la santé grèvent, les docteurs grèvent, les enseignants grèvent. Chaque fois, les enseignants, alors allez à la maison, il n'y a pas école. Grève. Frère, votre tigre a grévé. Vendeuse de Tchongon a grévé. Frère, même les taximètres ont grévé. Laurent Gbagbo, il a pris le décret de 2008 qui devrait rentrer en vigueur en 2009. Les fonctionnaires devraient avoir entre 330 000 francs de prime trimestrielle, 330 000 francs à 50 000 francs. De 330 000 en fonction de leur catégorie, de 330 000 francs à 50 000 francs. Prime d'incitation. Par trimestre, on devrait leur donner ça. Bon. Et ils ont embêté Gbagbo. Gbagbo a cédé. Voilà. Donc, Gbagbo est parti. Les syndicats qui étaient en première ligne dans le combat, dans les grèves, c'est eux aujourd'hui qui signent trêve avec Mariétou Koné pour reporter la grève jusqu'en 2027. Les autres fêtières, elles ont dit non, vous n'êtes pas les seuls syndicats ici en Côte d'Ivoire. Nous autres, là, on va se réunir et puis on va lancer le mot d'ordre. Ils ont lancé le mot d'ordre. Donc, les RDR, les syndicalistes RDR, qui hier étaient en première ligne, qui ne voulaient rien comprendre, qui ont contraint Gbagbo à signer ce décret-là. Aujourd'hui, tout le monde leur a tourné le dos parce qu'on sait que c'est des corrompus. Hier, on sait que vous étiez pistonnés par l'opposition dramanistanaise pour embêter le système scolaire, pour embêter, je dirais, le système de la santé et, en tout cas, et tous les autres départements. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes en train de demander aux gens de mettre bas la terre, Non, on ne met pas bas la terre. Par là que vous avez fait là, vous avez eu gain de cause. Maintenant, fruit là, c'est mûr, c'est là, c'est à l'arbre. Il faut cueillir ça. Maintenant, pour cueillir, vous dites d'attendre la prochaine saison. Vous savez combien de saisons? Depuis 2008. Je dirais depuis 2009. Depuis 2009. C'est rentré en vigueur en 2009. 2009, 2010, il y a eu les foufrous. Donc, si Gbagbo gagnait aujourd'hui, les gens étaient à l'aise. Il allait donner. Vous comprenez ça? Mais 2010, 2011, ça fait maintenant 14 ans que les mêmes syndicalistes vauriens RDR, les syndicalistes partisans, ils font tout pour empêcher les gens de rentrer en possession de leurs primes. Donc aujourd'hui, les gens ont compris que si on reste derrière ces partisans, on ne va rien avoir. Alors que la vie est chère. Ça ne va pas. Salaire là, ça ne suffit plus. Mais Joe, quand tu regardes instituteur, moi je connais un instituteur, il s'appelle Joe. Joe, si monsieur, il va se reconnaître. Bamba Sendou, un instituteur. Mais lui, il prenait cra de cigarettes à nous, cra. Il prenait cra. Mon fils d'abord cra là-bas. Instituteur. Moi, je dis, ah, vraiment, les instituteurs, le corps éducatif là, vraiment, ils ont raison de gréver parce que, les gens, ça va pas. Ça va pas. À ce moment, mon petit, il faut qu'on grève. Il n'y a pas l'argent. Il faut qu'on grève.
Il grève contre Gbagbo. Voilà, maintenant, Gbagbo n'est pas dit. Voilà vous, voilà Ouattara. Donc, grève, là, continuez. Ça, là, vous allez continuer ça. Non, vous regarde. Non, il faut continuer ça pour avoir l'argent. Ben, Gbagbo a déjà débloqué. Continuez, grève, là, on va clairer là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voici pourquoi les gens grèvent. Et ils ont tout mon soutien. Moi, je le dis, sans faux fuyant. Ils ont tout mon soutien. Et ça, là, oh, sur la toile ici, on s'est laissé. On s'est laissé, ça c'est une réalité. On s'est laissé. Voilà. J'ai camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum, partagez au maximum. Alors, la CPI, la CPI, à travers M. Nyang, qui est procureur adjoint, à la CPI là-bas, à la haie, dit que Draman Ouattara, que les autorités ivoiriennes ne collaborent pas avec eux. Ils disent que quand il s'est agi de Gbagbo, très rapidement, les autorités ivoiriennes ont collaboré avec eux. Maintenant, quand il s'agit du deuxième camp Ouattara, eh bien, les autorités ivoiriennes refusent de collaborer. Donc, eux, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils vont saisir les Nations Unies pour qu'on mette à leur disposition le contingent des Nations Unies, de l'ONU qui était en Côte d'Ivoire là, pour voir comment, qu'est-ce qui s'est passé, ils vont les interroger. Et dans quelques semaines, il a dit dans quelques semaines, eh bien, lui, il ira en Côte d'Ivoire pour aller discuter avec les autorités ivoiriennes et mettre en place un mécanisme pour très rapidement, chers camarades d'Afrique, enclencher le procès du camp Ouattara. Vous savez qui est parti interviewer ce monsieur? C'est RFI. C'est RFI qui allait interviewer ce monsieur. Vous comprenez ça? RFI. C'est pour dire que le camp Macron et Ouattara, c'est la bagarre aujourd'hui. Macron, Ouattara, c'est la bagarre. Ils vont se laisser. Ils sont en train de s'allumer, mais ils vont se laisser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous on suit. Nous on suit ça de très près. Nous on suit ça de très près. Vous allez voir. Hier, Ouattara disait, avec Nana Akufo-Addo, le 11 là, qu'il va sortir du franc CFA. Le franc CFA. Qui fait rentrer dans la caisse française près de 600 milliards d'euros par an. 500 à 600 milliards d'euros par an. Lui, il va mettre fin à ça. Draman Ouattara. Pour créer écho. Il ne va plus vendre le cacao à l'Occident. Il va transformer ça sur place. Le 11, tout près là, c'est ce qu'il a dit. Pour dire que, chers camarades, c'est gâté. Mais j'ai dit que Macron allait répliquer. Donc, c'est la contre-attaque de Macron là qu'il a démarré comme ça. La CPI. Il va les révéler les dossiers de la CPI. Et nous, on s'en va à la CPI. Nous, on s'en va à la CPI. Mais nous, nos actions sont programmées. Peut-être que nos actions vont profiter à Macron dans sa guerre contre Draman. Mais nous, on s'en fout. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Si c'est Macron, ça arrête. Si c'est Draman, ça arrête dans leur guerre. Mais en tout cas, nous, là, on fait ce qu'on a à faire. Voilà. C'est comme sur le théâtre malien, le Al-Qaïda et puis l'État islamique s'attaquent.
Mais la même Malienne les a laissés se frapper. Quand ils ont fini de se frapper, la même Malienne est rentrée dans la danse. Celui qui a gagné, la même Malienne l'a broyé. La même Malienne l'a broyé. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on a fait. Les deux sont en train de se frapper, nous allons les regarder. Et pendant ce temps, nous on fait ce qu'on a à faire. Quand ils vont se chicoter, là, celui qui va gagner, nous on l'allume. Oui, nous on l'allume. Et puis on prend le pouvoir. Puis on s'assoit avec ça. Puis fouetter. Ouais, c'est ça qui est la vérité. Puis fouetter, chers camarades. Aïe, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez seulement. Regardez dans le film. Vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Alors, chers camarades Pays d'Afrique, je voudrais ici dire bravo, un grand bravo au président Abdraman Tchani. Je voudrais saluer Abdraman Tchani. Frère, un patriote et puis un parachuté, ça fait deux. Quand un patriote prend son pays, un homme, c'est-à-dire que digne prend son pays, il fait de son pays, chers camarades Pays d'Afrique, il fait de son pays la satisfaction de ses compatriotes, de ses concitoyens. Il fait de son pays l'Eldorado pour ses concitoyens et pour ses compatriotes. Mais quand vous prenez un étranger parachuté pour mettre à la tête de votre État, non seulement il ne connaît pas votre pays, il ne connaît pas les réalités de votre pays, il va forcément détruire l'économie de votre pays, il va vendre votre pays aux étrangers, il va faire, chers camarades Pays d'Afrique, ce que les étrangers veulent qu'il fasse. Il va défendre les intérêts des étrangers, comme ce que Draman Ouattara est en train de faire dans notre pays, ce que Bazoum faisait au Niger. Le président Tchani a pris des décisions historiques pour améliorer, chers camarades Pays d'Afrique, les conditions de vie des Nigériens, pour améliorer en profondeur les conditions de vie des Nigériens, chers camarades Pays d'Afrique. C'est ainsi qu'il a diminué le coût du gaz. Il a diminué le coût du ciment. Oui, près de 35% de réduction. Près de 35% de réduction. Pendant que Draman Ouattara est en train de dire que la vie chère, c'est à cause de l'Ukraine que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Piment qui est 1 à 50 francs là. Comme si l'Ukraine fabriquait piment. Comme si l'Ukraine fabriquait pas de... comment on appelle ça? Pas qu'au four. Comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait l'huile. Comme si c'est l'Ukraine qui nous livrait le riz. Voilà aujourd'hui, le président Tchani, il a diminué le ciment. Il a diminué le gaz. Après avoir diminué le carburant. Oui, il y a quelques mois, il a diminué le carburant. Aujourd'hui, il diminue le gaz, il diminue le ciment. On va vous donner les prix comparatifs au prix de Côte d'Ivoire, chers camarades Pays d'Afrique. Suivez attentivement. Prix de vente officiel du gaz, de pétrole liquéfié, GPL au Niger. 12 kilos. 358 francs CFA. Le gaz de 12 kilos. Pardon, 3700 francs. Voilà, 3700, excusez-moi. 3700. Vous comprenez? 12 kilos, 3700. 6 kilos, 1800. 3 kilos, 900 francs. Les fait tout là. Les petits fait tout là. 3 kilos, 900 francs. 900 francs. Et il a mis un numéro vert. Au cas où les prix ne seraient pas respectés chez les vendeurs. Tu appelles et tu dénonces le vendeur.
automatiquement, on vient fermer sa boîte. Non, le gars, il est fort. Ça, c'est ce qu'on appelle un enfant du pays a pris son pays. C'est ce qu'on appelle un enfant de son pays a pris en main l'intérêt de son pays et il le défend coûte que coûte. Le Niger a quoi que nous n'a pas? Le Niger a quoi que nous n'a pas? La Côte d'Ivoire. Nous avons le gaz. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis Oufou-Boigny. La Côte d'Ivoire produit le gaz depuis Oufou-Boigny. On a le pétrole depuis Oufou-Boigny. Aujourd'hui, on est devenu parmi les premiers, parmi les producteurs. On est maintenant producteur de pétrole dans le monde. On est premier en cacao, premier en café. On a le bois, on a la forêt, on a les marécages, on a tout dans notre pays. Et nous, on n'a pas fait ça. En Côte d'Ivoire, la bouteille de gaz, c'est environ 5 000 francs CFA. 5 000 francs, 12 kilos, c'est environ 5 000 francs CFA. Alors qu'au Niger, c'est 3 750. En Côte d'Ivoire, c'est 5 000 francs. Au Niger, c'est 3 750. Il vient de diminuer ça. Vous comprenez? 5200 même en Côte d'Ivoire. 5200. Tiani a fait ça à 3750. Le ciment. Le ciment. À Niamey. Parce que l'usine de ciment, c'est à Niamey. Le ciment à Niamey, ça fait, la tonne fait 55 000 francs CFA. 55 000 francs CFA. Est-ce que vous comprenez ça? 55 000 francs CFA. En Côte d'Ivoire, la tonne, ça fait 85 000 francs. Non. Attendez, excusez-moi. Voilà. En Côte d'Ivoire, la tonne de ciment, ça fait 90 à 100 000. Il dirait 120 000. Moi, mais j'achète ciment. 90 à 120 000. Quand tu sors d'Abidjan, vers le nord, là, ça atteint 120 000. Abidjan, c'est 90 à 100 000. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors qu'on a combien de cimenteries dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Combien de cimenteries? Les Sosim, là, il y a combien là-bas? Le Niger fait ça à 55 000. Nous, on est à 90 000. Et quand la zone la plus éloignée de Niamey, la zone la plus éloignée de Niamey, Niamey c'est 55 000 francs la tonne. Mais la zone la plus éloignée de Niamey, c'est la zone du Tilaberi. Tilaberi, ça fait 59 000 francs, même pas 60 000. Alors que chez moi, au village, le ciment, la tonne, c'est 120 000. Tu ne peux pas. Vous voyez comment le gars, il est en train de travailler. Frère, on va chasser Draman pour mettre un Ivoirien à la tête de notre pays. On ne va pas chasser Draman pour mettre un Ivoirien à la tête de notre pays. Parce que ça, ce n'est pas une histoire de il est militaire. Non, non, ce n'est pas une affaire de militaire. C'est une affaire de patriotisme. C'est un patriote. C'est un Ivoirien. Pardon, c'est un Nigérien. Il est Nigérien de père, de mère et de terre. Quand il voit ses frères et sœurs Nigériens, Nigériennes souffrir, il a mal au cœur parce que c'est ses compatriotes, c'est ses concitoyens. Mais Draman n'est pas ivoirien. Draman n'est pas ivoirien. Il est de Saint-Dou. Mais un homme qui, devant tout le monde, veut détruire sa patrie. Sa patrie mère.
d'où il est né, qui a tout fait pour lui. C'est que le gars, il fait tout pour pouvoir détruire le Burkina Faso. Mais comment il va laisser les Ivoiriens? Comment il va travailler pour les Ivoiriens? Comment il va travailler pour les Ivoiriens? De vous à moi. Donc, la seule et unique solution qui s'offre à nous, Ivoiriens, c'est de chasser Dramane. Il faut le chasser. Et on ne peut pas prendre un autre étranger pour mettre à la tête de notre pays. Ça, là, on ne peut pas accepter ça encore. Ça, on ne veut plus ça. Non, panafricanisme, oui, mais que chacun soit à la tête de son État. Voilà. Chacun n'a qu'à être chef de famille dans sa cour. Comme ça, quand on se réveille le matin, on fait solidarité. Et on est ensemble. Mais pour dire, on prend un Burkinabé pour venir gérer la Côte d'Ivoire, ça, on ne peut plus accepter ça. Pour dire, on prend un Sénégalais pour venir, on ne peut plus accepter ça. Ça, là, ça, on ne veut plus ça. Les gens n'ont pas l'amour de la patrie. Ils n'ont pas l'amour de la patrie. Mais puisqu'ils ne sont pas de cette patrie, mais ils ne peuvent pas avoir l'amour de là. Non. Ils ne peuvent pas avoir l'amour. Nos aïeux. Attention, parce que quand on parle de patrie, les gens pensent que c'est de l'amusement. Non, hein. C'est pas amusement. Hein. C'est pas amusement. Hein. Où vous êtes aujourd'hui, vous vivez là. Côte d'Ivoire, vous êtes là. Il y a la mer, il y a la forêt, il y a la lagune. Les gens, il y a la pêche, il y a l'agriculture. Ça, c'est, tu fais la pêche, tu fais l'agriculture, tu fais la chasse. C'est des gens, les gens vivent là. La pêche, la cueillette, et puis, comment on appelle ça, la chasse. C'est des gens, on vivait, non? Voilà. Mais, un écosystème généreux comme le nôtre. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez l'écosystème de la Côte d'Ivoire. Généreux comme le nôtre, là. Mais c'est convoité. C'était convoité. Il y a des tribus qui venaient tenter de nous chasser. Les gens venaient tenter de chasser nos aïeux. Mais ils résistaient. Ils résistaient, nos aïeux là. Ils résistaient. C'est pourquoi nous on est nés là. C'est pourquoi on est nés là. Oui, c'est pourquoi on est nés là. Quoi? L'esclavagisme est venu. Ils ont fait front contre l'esclavagisme. Les gens disent pas tout. Ils ont fait front contre l'esclavagisme. Ils ont frappé des wawas, ils les ont potés. C'est pourquoi ils sont restés là. Et puis nous on est nés là. Mais si nous on est nés là, mais on a un lien direct avec la terre. On a un lien direct avec cette terre. Naturellement. C'est pourquoi toi-même quand tu es là, tu es dans le monde, toujours tu vas aller chez toi. Bah, ton cordon ombilical est enterré là. Tu veux rentrer dans ton pays pour aller voir, revenir, c'est ton repère. Donc ça, ce lien naturel là, mais Dramane n'a pas ça avec la Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Donc il ne peut pas aimer le pays. Ses aïeux ne sont pas nés là. Nos aïeux sont nés là. Nos ancêtres sont nés là. Nos ancêtres ont été enterrés là. Donc il y a ce lien là avec nous et puis la terre. Il y a ce lien avec nous et puis la terre. Mais comment? Si on ne vient pas, si on ne chasse pas Dramane pour mettre un Ivoirien, mais il ne peut pas travailler pour la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas aimer le pays. Lui, il est en mission. Mais regardez Tiani, regardez eBay. eBay est en train de construire les entreprises, les usines de, comment on appelle ça, les usines de tomates. Il a fait les champs de blé. Il est en train de développer son pays. Regardez Assimi Goïta. Il est parti en Chine. Il est en train de travailler.
Il est en train de travailler. Mais Draman fait quoi? Il fait quoi? Rien du tout. A pas fait pont, met sa photo dessus. Je sais même pas si le gars était joli. Si Draman était joli, mais on était mort. On était mort. Si Draman était joli. Parti Sangana. Mais il allait mettre sa photo même dans les forêts. Mais comme il est vilain, souvent lui-même quand il regarde ses photos, il dit, ah, ça là, ça m'a réussi. Même la dernière fois, il avait fait une statue. Il avait fait une statue là-bas. Là-bas, là. Je sais pas c'est quel carrefour là. Statue de dragon, il avait fait ça. Mais après, il s'en est cassé. Parce que lui-même, il allait voir. Il dit, aïe, donc, c'est comme ça, je suis vilain. Mais il a cassé. Il a cassé cette statue là. Oh, voilà, rond-point ado. Il a cassé. Parce qu'il est vilain. Ça, c'est la chance que nous avons. S'il était beau, comme le Mathieu, comme ça. Mais il allait mettre sa photo. Comment? Il allait mettre sa photo partout. Sur tous les lampadaires. Partout dans les quartiers. Même dans nos autocollants, il allait mettre sa photo là-bas. Mais comme il est vilain, quand il va voir sa photo, il dit, oh, ça là, c'est pas joli. Ça me met joli, mon frère. Tu es vilain. Photo en prendre, c'est tu vilain. C'est ça, la vérité. Donc, vous comprenez, chers camarades. On rigole, mais il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut plus prendre un étranger pour mettre à la tête de notre pays. Ça là, on ne peut plus faire ça. Ça, on ne peut plus accepter ça. Non. Regardez autour de lui. Il a tué tous les Ivoiriens qui étaient autour de lui. Il a chassé d'autres, il a tué d'autres. Il a chassé d'autres, il a tué d'autres. Vous comprenez? Mais ça, c'est pas bon. Et je vous comprends, c'est pas bon. Donc, je vous demande de vous mobiliser. Mobilisez-vous, on va chercher Draman. Voilà, on va chercher Draman. Voilà. On s'en va à la CPI, on va aller le bain là-bas. Ça va démarrer bientôt en Côte d'Ivoire. Bientôt, ça va démarrer. Les choses sont en train de se préparer. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, Kylian Mbappé, accusé de viol à Stockholm, en Suède. Je vous ai dit ici que depuis Kylian Mbappé a démontré, excusez-moi, depuis Kylian Mbappé a démontré son attachement à l'Afrique, depuis il a exprimé, il a fait montre de sa fibre panafricaniste et patriotique, automatiquement, j'ai dit ce jeune-là, il me plaît. J'ai dit, il me plaît. À cause de lui, j'ai supporté Paris Saint-Germain. À cause de lui, je supporte l'équipe de France. Mais bizarrement, hier, il n'a pas joué. Je me suis retrouvé, indépendamment de ma volonté, en train de supporter la Belgique contre la France. Oui, moi, je ne cache pas mes mots. Je me suis retrouvé, indépendamment de ma volonté, en train de supporter la Belgique contre la France. Oui, parce que le jeune Mbappé, il n'a pas joué. Et parce que les gens veulent le détruire. Ils veulent le détruire. Mbappé est parti à Stockholm. On dit non. Puisque l'État, comme ça, le Real de Madrid et l'équipe de France se sont entendus pour, comment on appelle ça, pour l'aménager, pour qu'il puisse, on va dire, prendre quelques jours de vacances. Et il est parti à Stockholm, donc c'est pas Mais il est en vacances. S'il est en vacances, il va où il veut. Il va où il veut. Et donc, que Mbappé est monté dans un hôtel, il est parti là-bas avec ses amis, arrivé là-bas, oui, donc, Mbappé est reparti le vendredi, Mbappé est rentré, il a invité une trentaine de personnes, après, voilà, de l'hôtel, ils sont sortis,
Mapé est parti le vendredi, et puis on dit samedi, il y a eu viol. Il y a une femme qui dit qu'elle a été violée dans le même hôtel où Mapé est parti, donc forcément Mapé, son nom est dedans. Mapé dit c'est faux. Mais en réalité, Paris Saint-Germain lui doit 55 millions d'euros. Mapé lui-même il a dit, il dit c'est fake news, et c'est une manipulation de Paris. Paris lui doit 55 millions d'euros. Mais 55 millions d'euros, donnez son argent. Ils sont partis au tribunal. Ils sont allés au tribunal et le tribunal a donné raison à Mapé. Paris a fait appel de la décision. Donc ils sont partis aujourd'hui se retrouver là-bas. Comme par magie, où ils doivent aller se retrouver devant les tribunaux, en même temps, quelques jours avant, on dit Mapé est accusé de viol. Ils veulent le détruire. J'ai dit, ils veulent que Mapé soit comme qui? Les N'Golo Kanté, les Griezmann, voilà. Qu'ils soient comme ça, les Zidane. Bon, Zidane même a eu problème avec eux-mêmes. Même qu'ils soient un peu comme ça. Même Karim Benzema, quand il a montré un peu qu'il aime son pays, c'est des paroles. Vous comprenez ça? Voilà. Qu'ils soient un peu comme ça, ils soient rangés comme un petit blanc. Mais c'est un Africain, il a le sang de Mapé en lui. Il a le sang camerounais. C'est un Africain. Mapé a construit l'école au Cameroun pour donner aux gens un cadeau. Il soutient les mouvements panafricanistes. Mapé, là, moi ici, c'est un 10. Il veut le détruire. Il veut le détruire. Donc, on n'est pas d'accord. Laissez Mapé en paix. Laissez-le en paix, il va jouer son ballon. Comme il est parti au Real, ça vous fait mal. Mais il a pris une coupe. Coupe, il a pris la base de super coupe. Coupe, il a pris là. Est-ce que vous pouvez avoir ça dans vos vies? Paris Saint-Germain qui est maudit comme ça. Vous pouvez avoir ça. Moi, je ne vous supporte même plus. Moi, c'est Real de Madrid, je supporte maintenant. Tu même acheté mon maillot de Real. Mais pour supporter ma pays. Vous êtes tous des waworo. Camarade pays d'Afrique. Kémy Séba a été arrêté avec Eric, son acolyte, son ami, son camarade de lutte. Il a été arrêté à Paris ici. Ça veut dire que les Français ont arrêté un diplomate nigérien. Vous voyez jusqu'où ils vont? Parce qu'avec ton passeport diplomatique, tu peux aller où tu veux. Vous avez compris? Tu peux aller où tu veux. Mais ils ont arrêté Mapé, ils ont arrêté Kémy Séba malgré son statut de diplomate. Voilà. Nous dénonçons cette arrestation. Et nous demandons à ce que lumière soit faite très rapidement sur les causes qui ont conduit à cette arrestation. Qu'elle ne soit pas arbitraire. Parce que, mais attends, on ne peut pas faire ça. Combien de diplomates aujourd'hui se trouvent dans l'AES? Combien de diplomates sont dans l'AES aujourd'hui? Kémy Séba, c'est vrai, il est français, il a été déchu de sa nationalité et tout, mais quand même, il a de la famille ici. Donc, quand même, de temps en temps, il peut venir saluer sa famille. Et vous ne lui permettez pas ça? Ah, tiens. Donnez le passeport de Morola. Il dit passeport encore. Libérez Morola qui était ici. Voilà. Les autorités nigériennes ne sont pas encore prononcées, à ma connaissance, sur ces faits d'une extrême gravité. Donc, nous attendons que la lumière soit faite. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir.